est-ce qu'un Marocain aurait choisi un Ivoirien? Avant de répondre à ça, toi, tu es un malin. Déjà, tu piquais, déjà, en rigolant. C'est vrai que le gars, le préparateur que vous avez, il a fait des bons résultats, hein. Moi, je peux le reconnaître, je suis marocain. Vous avez couru jusqu'à la finale des 90 minutes et tout. Donc, en gros, j'ai plus ou moins rien à dire, à part déconner. C'est un coup de Trafalgar qu'on vous a fait. On vous a incrusté comme ça à la canne, vous perdez, nous on gagne. Après, vous allez dire que c'est de la faute du Marocain. Rapidement, moi, je te dis que le président de la République a dit à Idriss, devant nous tous, qu'il faut faire confiance à nos talents. Au niveau de Kouadio, Félix Kouadio. Oui, mais je suis d'accord. Moi, il y a deux axes sur lesquels je voulais faire mon analyse. En fait, c'est sur la forme et puis sur le fond. Disons sur la forme, le coach, il a choisi ses joueurs. Bon, pas ses joueurs, pardon, c'est son équipe technique. C'est un choix fort quand même. C'est des hommes avec lesquels il veut travailler. Donc, moi, je suis pour qu'on lui laisse, on ne lui prête pas d'intention. Oh, mais le Marocain n'a pas fait ses preuves. C'est son avis. Félix Kouadio a fait ses preuves. Maintenant, moi je pense que Aye a décidé aujourd'hui là de boycotter notre CAN au Maroc. Non, mais pourquoi? Un Marocain ne peut pas nous faire gagner la CAN quand le Maroc organise sa propre compétition. Oui. Moi, je suis un boxeur, je suis la boxe, je suis le foot depuis quelques années. Depuis longtemps, on suit toujours le foot. Mais j'ai jamais vu un débat comme ça. Jamais. Sincèrement. Jamais. Vous nous avez envoyé une espion pour saboter notre équipe, pour qu'on sorte au premier tour. Que ce soit le match contre la Guinée équatoriale, on est resté sur des rythmes de sénateurs, on n'arrivait pas à intensifier. Même le match contre le Nigeria, on est resté pareil. Et même notre troisième match et autres, on est resté pareil. Maintenant, quand Faye, quand il y a eu cette coupure-là, quand Kouadio il arrive et autres, tout ça, il y a une préparation physique qui est faite. Puisque on voit que contre le Sénégal et autres et tout ça, l'équipe monte en intensité. On a des joueurs qui courent de plus en plus vite et qui courent longtemps, qui sont beaucoup plus combatifs. Honnêtement, je suis vraiment pas d'accord. Et puis, par rapport au sujet, le sujet le dit par rapport aux hommes, au choix d'Ms Faye. Voilà quelqu'un qui est entraîneur, qui décide d'avoir son staff à lui. Et je dis quelque chose qui est choquant. Dans un premier temps, le type a senti que son travail n'était vraiment pas le fruit peut-être en réalité de ses efforts, parce que c'était un travail trop raccommodé. Cette CAN qu'on a gagnée là, c'était trop raccommodé. S'il décide de prendre ces hommes à lui là, Faye voir sur le plan international. Je vais dire quelque chose qui va vous choquer. On va continuer, je dirais comme ça à tout le monde de s'abonner. Vraiment, abonnez-vous, c'est un réel encouragement lorsqu'on sait que vous vous abonnez. Il y a une différence entre ceux qui nous regardent et ceux qui s'abonnent, ce qui n'est pas normal. Ce qui n'est pas normal, pour ceux qui viennent de nous prendre en marche, j'encourage tout le monde à s'abonner et que nous défendons ici les intérêts du football ivoirien sur cette chaîne. Dans le nouveau staff composé de 5 membres, MS Faye a fait appel à 3 nouvelles têtes. Tout d'abord, on a Alain Guamene qui a rejoint Guy Demel au poste de sélectionneur adjoint. Maintenant aussi, parmi ces 3 nouvelles têtes, MS Faye a fait confiance au Marocain Sami Anba. Comme vous pouvez le voir sur la photo qu'on a affichée, pour le poste de préparateur physique. Faye a fait confiance à un Marocain. Bon, chacun va donner son avis sur le Marocain parce que ce qui fait le buzz, c'est cette nouvelle tête, le Marocain, Sami Anba, pour le poste de préparateur physique. Ça fait le buzz actuellement sur le net. Chacun va donner son avis dessus. Bon, on sait que c'est le Maroc qui nous a aidés indirectement pour pouvoir avoir la dernière place de 3e pour être qualifié. Et grâce à ça, aujourd'hui, on a remporté la CAN. Le Marocain Sami Anba, c'est un ancien de Nice et de la sélection marocaine, le U17.
Donc, il va remplacer ici Félix Kouadio, qui fait partie du staff qui a remporté la CAN 2023. Donc, le nouveau préparateur physique des éléphants aura cette lourde responsabilité de la mise en condition de nos joueurs, en fait, pour une forme optimale avant les différentes rencontres de notre sélection. Maintenant, le troisième nouveau venu dans le staff technique des éléphants s'appelle Jérémy Antonio. Donc, c'est lui qui va occuper le poste d'analyste vidéo. Que pensez-vous du nouveau staff technique de Fayet? Moi, il y a deux axes sur lesquels je voulais faire mon analyse. En fait, c'est sur la forme et puis sur le fond. Disons sur la forme, le coach il a choisi ses joueurs. Bon, pas ses joueurs, pardon, c'est son équipe technique. C'est un choix fort quand même. Et voilà, c'est des hommes avec lesquels il veut travailler. Donc, moi, je suis pour qu'on ne lui prête pas d'intention, qu'on le laisse travailler tranquillement. Peu importe les hommes qu'il a choisis, que ce soit des Français, des Britanniques ou des Brésiliens, c'est son choix. C'est lui qui a. Je suppose que avant de les choisir, il y a eu des discussions en interne. Il y a eu des discussions avec eux, ils se sont entendus et il les a choisis. Donc, moi, je salue son choix parce que c'est son choix. On va le juger par rapport aux résultats. Maintenant, par rapport au fond du problème, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que Fayet a gagné une CAN avec l'équipe de Côte d'Ivoire. Donc, la pression est grande en ce moment. Il y a une très grande pression, il y a une très grande attente en ce moment de la part de Fayet et son équipe. Surtout au niveau aussi de la FIF. En ce moment, on a deux grandes compétitions qui vont arriver très vite. En 2026, il y a la CAN au Maroc. En 2025, il y a la CAN au Maroc. En 2026, il y a le mondial. Donc, c'est une grande pression. Aujourd'hui, on est champion du monde, on a d'autres prétentions. Je pense que pour le mondial, on ne va pas, par exemple, au mondial pour sortir des poules ou bien pour aller faire un mondial catastrophique. On va au mondial pour vraiment passer le cap des poules et puis après, on verra. Donc ça, c'est une grosse pression. On va à la CAN 2025 pour faire un résultat minimum demi-finale parce qu'on a un statut à défendre. Donc, Fayet, c'est en fonction de tout cet environnement-là qu'il choisit ses hommes. Donc, c'est sur ça que je voulais mettre l'accent, en fait. Que voilà, c'est vrai que on dit qu'il a choisi un Marocain et tout. Pour ça aussi, j'ai une question pour chuter, pour ne pas être trop long. C'est vrai qu'on est dans un pays quand même assez étrange. Moi, la question que je me pose, c'est est-ce que, par exemple, les Marocains auraient choisi un Ivoirien comme préparateur physique ou bien un Ivoirien dans le staff? Oui. Parce que moi, je vois que ça soit toi, Serge, et puis Niali, vous intervenez et autres et tout ça. Mais je pense que vous n'avez pas compris en fait le problème, pourquoi les gens se plaignent. Parce que de la même manière, Kouadio était intérimaire, je suis désolé, de cette même manière, Fayet était aussi intérimaire. Donc, est-ce que vous comprenez dans le comment ça s'appelle, dans le mental des gens qui disent nous sommes Ivoiriens, d'accord, et qu'on a quand même des talents chez nous, et que ces talents, il faut leur donner leur chance pour qu'ils s'expriment. Parce que si on ne donne jamais la chance à un Ivoirien, on ne connaîtra pas ses compétences. On ne connaîtra pas ses compétences. Est-ce que ça, au moins, vous arrivez à le comprendre plutôt que de dire Fayet a choisi ses gars. Fayet a choisi ses gars. C'est dans ce même cas aussi que, comment il s'appelle, Diallo avait choisi aussi Gassé. C'est dans ce même cadre que Diallo, à la fin aussi de la CAN, aurait pu virer Fayet pour dire, bon, c'est un coup de chance, allons-y prendre Hervé Renard, allons-y prendre un Mourinho et autres et tout ça. Est-ce que ça, au moins, vous arrivez à le comprendre? Je ne comprends pas. Vous avez pris Kouadio qui est, comment s'appelle, qui est venu en cours comme ça de manière catastrophique, hein, puisqu'il quitte son poste à la SEC et autres et tout. Et franchement, ça on ne peut pas mentir. Parce que, comme tu l'avais dit, même dans les matchs de préparation à part le match de préparation contre le Maroc où on était en forme, mais les premiers matchs, on était amorphes. Tu comprends un peu, non? Nos joueurs avaient du mal à rentrer, ils étaient lourds, on était amorphes. Mais quand Kouadio reprend, il fait la préparation physique, et c'est là, je pense, hein, moi, à mon avis,
on a vu que c'est là qu'on a fait la différence, puisque notre équipe était apte à jouer plus longtemps, à encaisser plus longtemps, les joueurs étaient aptes à faire plus d'efforts plus longtemps, et on l'a vu, ça a payé, puisque au fur et à mesure qu'on jouait, on montait jusqu'à arriver à la finale, où le Nigeria était complètement à mort. Donc, tu as un gars comme ça, mais tu lui offres un très bon contrat pour qu'il reste avec toi. Quelle histoire d'aller ramener des potes et autres et tout ça. Et puis, moi, je ne sais pas, moi, Alain Guamene et puis Niawa, ils ont quelle compétences. Guamene, ça fait depuis longtemps, je le vois, j'ai l'impression que ce sont des postes de complaisance qu'on lui donne depuis des années. Il a formé je sais pas moi, quel joueur, quel gardien. Il n'y a pas les copains qui sont là, il n'y a pas Copa Barry qui est là. Il n'y a pas des entraîneurs de coach, de gardiens, des Ivoiriens qui sont dans d'autres clubs à l'étranger qu'on peut récupérer. Parce que je suis désolé, Guamene, est-ce qu'il a les compétences qu'on demande aux gardiens d'aujourd'hui du football moderne? Est-ce qu'il a les compétences de ça? Est-ce que Niawa a les compétences de ça? Donc voilà quoi. Merci à Baraël Faye qui dit c'est Guy Demel qui a le cerveau dans l'ombre. Je te promets que c'est Guy Demel qui a le cerveau dans l'ombre. Parce que quand vous regardez tous les changements qui sont faits, quand vous voyez comment ça s'appelle, le zoom sur la caméra, c'est Guy Demel qui se met derrière, qui lui dit tac, 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 fais ça, fais ça. Des fois même Faye, il est totalement perdu. Donc je laisse la parole. Moi, je suis contre ça. L'équipe de Côte d'Ivoire, de la tête jusqu'aux pieds, ça doit être des Ivoiriens. Je veux rien savoir. C'est mon ami, je veux rien savoir. Si ça se fait en Côte d'Ivoire, ça doit aussi se faire dans d'autres pays. Donc, au bout d'un moment, moi, les Ivoiriens, leur histoire où la Côte d'Ivoire, c'est une porte ouverte et tout ça, je suis contre ça. La sélection de Côte d'Ivoire, ça doit être des Ivoiriens. Est-ce que ça, c'est difficile à comprendre? Non, ce n'est pas du tout difficile à comprendre. Il y a un Ivoirien qui a fait du bon travail, bah, tu lui proposes un très bon salaire et il reste, quoi. Les gens ont dit non, mais c'est pas ça. Les fanatiques de Faye ont commencé à sortir. Non, Kouadio ne pouvait pas venir parce qu'il est professeur d'EPS qui est préparateur physique à l'ASEC. Quel salaire on ne peut pas lui proposer pour qu'il puisse être à temps plein? Et moi, vraiment, le président de la République a fait la remarque à Idriss Diallo durant, quand il a reçu les éléphants après la victoire. Il a dit qu'on doit compter sur nos talents, nos propres talents. Parce que lui-même, le président de la République, il est au courant du salaire qu'on a payé à Gassé. Donc maintenant, il voit que mais on pourrait économiser sur ce salaire-là. On a pris un... Bon, il faut le dire la vérité. Quelqu'un qui n'a... Moi, j'ai toujours dit qu'il n'était pas à la hauteur de notre équipe nationale. Donc, moi, je déplore vraiment ce retrait de M. Kouadio. Faye devait négocier pour notre préparateur physique. Le travail qu'il a battu lors de cette canne-là, même s'il est à la SEC, il est déjà à la SEC, je pense qu'on devait le garder. Je vous invite encore à vous abonner. Abonnez-vous massivement. Parce que nous faisons des choses qui sont vraiment spéciales ici. Voilà. Moi, mon avis sur ce sujet-là, c'est que concernant la liste ou bien les gens qu'il a proposé pour sa chose, est-ce qu'il parle de son staff? Ça veut dire qu'il a signé? Certainement qu'il a déjà signé et qu'il ne veut pas que son salaire soit divulgué. Mais au moins, elle a l'obligation au moins de nous dire que j'ai signé. Mais pour des raisons personnelles, je n'aimerais pas que mon salaire soit divulgué. Au moins ça, c'est respecter le peuple. Parce que nous nous inquiétons pour toi aussi, M. Faye. Voilà. Voilà. Concernant les hommes qu'il a choisis, là, il y a Gérard Niawa. Gérard Niawa qui abat un super travail à Sochaux. Franchement dit, c'est vrai que sur quelques trucs, aujourd'hui, on connaît, il y a des gens qui ont joué à Bernabéu, d'autres ont joué au Camp Nou, d'autres ont joué à Chelsea. Mais quand tu arrives dans notre chaudron, qui est le Félicia, même si tu es professionnel, tu trembles. On sait ce qui se passe au Félicia. C'est notre autre stade marseillais. Voilà. Donc, il n'a pas été à l'auteur sur certains matchs. Mais généralement, on savait que M. Gérard Niawa, c'est quelqu'un qui était très bon. Et on a vu ses matchs. On a vu ses matchs à la télévision. Tout le monde a regardé les matchs qu'il a joués dans le championnat français. Il était très bon. Seulement que si c'était un match en Côte d'Ivoire, soit c'est la pression, soit voilà, il y a beaucoup de facteurs qui ont joué en sa défaveur. Mais sinon, moi je suis pour que voilà, il soit dans la liste, sur la liste. Maintenant, concernant le cas du Marocain, moi je pense que M. Faye Mess est assez outillé, assez intelligent, lui et son compère qui est Guy Demel, pour savoir qu'il ne peut pas mettre quelqu'un en équipe nationale par complaisance, ou bien par favoritisme, ou bien parce qu'il nous a rendu service.
C'est même pas parce que le Maroc nous a qualifiés. Voilà, c'est vrai que c'est son ami, mais il va pas mettre, même si c'est son ami, il ne va pas mettre un incompétent. Autant sur le terrain, il a l'audace de faire sortir certains joueurs, certains cadres pour mettre des jeunes. Autant aussi, il a aussi, comme on le dit, en griffe, il a au couille aussi pour prendre de remplacer M. Kouadio pour prendre celui-là. Rien ne nous dit qu'il n'y a pas eu de tractation entre le FAE ou bien la fédération et M. Kouadio. Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'il soit là? Ça, on ne sait pas. Mais ça paraît bizarre qu'il ne soit pas là parce qu'on a vu que dans la première phase où M. Kouadio n'était pas chose de la CAN, l'équipe de Côte d'Ivoire était, comme le dit M. Big Z, était la plus faible en matière de choses. En matière de jeu, on avait le jeu, mais en matière de potentiel, de physique, on n'était pas. Quand M. Kouadio est venu, il a apporté quelque chose, on a vu sa patte. Mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui pour que M. Kouadio ne soit pas là? Ça, c'est quelque chose qu'on ne sait pas. Il mériterait d'être sur cette liste-là. Mais aussi, on ne sait pas qui vient. Voilà, il y a seulement des facteurs qui ont fait que... Si le président de la République attire l'attention de M. Idriss Diallo en lui disant qu'il faut compter sur nos valeurs du pays, ce n'est pas M. Faye Mess qui va déroger à cette règle-là. Seulement que quelque chose n'a pas marché entre M. Kouadio et la fédération ou avec le staff. C'est tellement que M. Kouadio était venu pour faire quelque chose imminent et il est parti. Voilà. Sinon, il mériterait d'être sur cette liste-là. Mais on ne sait pas qui vient. On ne sait pas qui vient. Celui qui vient, il a certainement ces qualités-là. Et aussi, il faut savoir qu'il est aussi à Nice. Voilà, ils se connaissent là-bas. Et voilà, il y a beaucoup de choses. Mais je ne pense pas qu'il ait mis le monsieur par amitié. Je pense que c'est selon sa qualité, selon ce qu'il peut apporter à l'équipe, qu'il a mis là. Voilà. Autant aussi pour celui qui va venir faire l'assistante vidéo. Voilà, moi je pense que c'est par rapport à leurs qualités qui sont là, c'est pas par complaisance. Comment ça se fait dans les clubs? Quand vous avez par exemple votre championnat qui va reprendre, on va dire qu'il reprend au mois d'août par exemple, d'accord? Vous avez comment ça s'appelle? Déjà quand vous terminez la saison, on vous donne un programme à suivre. Tu comprends un peu, non? C'est-à-dire tu es en vacances, on te donne des exercices à suivre. Tu as le préparateur physique qui s'assure que en fait tu as fait tous les exercices. Avant que vous ne partiez en stage pour faire comment ça s'appelle la préparation physique, il y a des tests qui sont faits pour être sûr que tout le monde est au même niveau physique et d'adapter comment ça s'appelle la préparation pour chacun. Tu comprends un peu? Maintenant, quand vous arrivez dans le stage pour la préparation physique et autres et tout, il y a comment ça s'appelle le stage collectif que vous allez faire. Ça peut être la montagne, le vélo, la randonnée, la piscine et autres et tout ça. Et puis, comment ça s'appelle les glaces et autres et tout. Maintenant, une fois que ça peut être, ça dure, en général, ils le font au grand maximum. La préparation physique, on le fait sur 1 à 2 semaines bien, vraiment intensif, vraiment sans ballon. Tu comprends un peu, non? Et après, ensuite, maintenant, vient les matchs de préparation. C'est maintenant par rapport aux matchs de préparation là, qu'on va jauger. On va essayer d'ajuster pour que vous soyez au même, comment ça s'appelle, l'équipe, le collectif, soit au même niveau. Tu comprends un peu, non? Ça, c'est avant de commencer le championnat. Donc, c'est dans les matchs de préparation. On sait que pendant les matchs de préparation, vous aurez une grosse fatigue et autres et tout ça, et ainsi de suite. Tu vois? Maintenant, ça, c'est pour avant la compétition. À chaque compétition, on fait toujours une préparation physique, même que ce soit pour les Coupe du Monde, même pour la CAN et autres et tout ça, ils ont fait la préparation physique. Et preuve en est que la préparation physique était mauvaise. C'est pas que notre équipe, elle était mauvaise, puisqu'on a eu les mêmes joueurs. Ils étaient amorphes. Soit peut-être elle n'était pas assez bonne. Normalement, quand elle est intensive, sur les premiers matchs, vous êtes amorphe, mais vous reprenez du rythme. Tu comprends un peu, non? Vous reprenez du rythme au fur et à mesure. Mais nous, on a vu qu'effectivement, déjà sur les premiers matchs, les joueurs n'arrivaient pas à se dépasser. Ils jouent toujours tout le temps sur le même rythme. Que ce soit le match contre la Guinée équatoriale, on est resté sur des rythmes de sénateurs, on n'arrivait pas à intensifier. Même le match contre le Nigeria, on est resté pareil. Et même notre troisième match et autres, on est resté pareil. Maintenant, quand il y a eu cette coupure-là, quand Kouadio il arrive et autres, et tout ça, il y a une préparation physique qui est faite. Puisque on voit que contre le Sénégal et autres et tout ça, l'équipe monte en intensité. On a des joueurs qui courent de plus en plus vite et qui courent longtemps, qui sont beaucoup plus combatifs. Si ça, on n'arrive pas à le reconnaître, moi, je ne sais pas où les gens ont joué leur football, ils ont fait leur football, mais c'est quand même visible comme le nez au milieu de la figure. Donc, au bout d'un moment, il faut être sérieux. Ok. Moi, concernant le choix des Faye, je pense que dans un premier temps, on doit s'avérer être content. On doit être bien content.
Parce qu'enfin, Faye donne le nom des personnes avec qui il veut travailler. Voilà. Donc, avant tout, d'abord, c'est une satisfaction. Parce qu'enfin, l'entraîneur a ses hommes qu'il veut. Avant de polémiquer, bien entendu, sur le choix des hommes. Voilà. Maintenant, concernant le choix des hommes, moi, je pense qu'il faut qu'on fasse la part des choses. Niawa Gira, il fait objet de polémiques, bon, parce que lors d'un match, bien entendu, qu'on sait nous tous, voilà, il a passé à côté de son match. Mais il a été victime de l'échec de toute une équipe hein, en ce temps-là. Donc, il ne faudrait pas qu'on lui colle cette étiquette-là. Parce que pour dire vrai, il est quelqu'un qui en France, en Europe, voilà, bien entendu, de la formation des gardiens. Donc, si Faye, qui est très intelligent, le prend, je pense bien qu'il sait ce qu'il fait. Donc, dans un premier temps, pour moi, c'est bon. Et puis, l'autre choix, je pense qu'on n'a pas, vous ne parlez pas de ça, mais c'est celui, l'analyste en termes des vidéos et autres. Oui, on en parlait de ça. Aussi, il est nouveau. Son nom, c'est Jérémy Antonio, analyste des vidéos. Voilà. Oui. Donc, voilà, bien entendu. Donc, je me dis que aussi c'est des hommes de l'ombre, mais que Faye vraiment connaît bien et qui travaillent vraiment, qui travaillent quand même bien. Bon, pour ma part, je pense que peut-être le seul couac, c'est sur le rôle exact d'Alain Guamene. Voilà, mais je sais que pour ce que j'ai vu, il me semble qu'il est le manager en termes de coaching concernant les gardiens. Bon, moi, j'aimerais... Non, il est le troisième. Je t'informe qu'il est le troisième entraîneur adjoint. Il a nommé comme le troisième entraîneur. Non, le deuxième plutôt. Le deuxième entraîneur adjoint. Effectivement, il est le deuxième entraîneur adjoint. Guy Demer est le premier entraîneur adjoint. Et puis Guamene est le deuxième entraîneur adjoint. Non, je n'en disconviens pas. C'est ce qui est mentionné. Maintenant, après, comme supplétif en termes de fonction de ce dernier-là, il est aussi le manager concernant les gardiens, bien entendu. Voilà. Donc, ça, c'était une information lorsque j'ai vu par rapport au communiqué et autres. Voilà. Donc, je me dis que, bon, pour moi, je ne sais pas réellement qu'est-ce que... Donc, je me dis que de façon générale, ces choix-là, moi, je pense qu'il faut les laisser travailler. Il n'a pas fait confiance à celui qui était là pour aider, qui était bien entendu avec la SEC. Mais je me dis qu'il avait besoin de ces hommes à lui. Il les a aujourd'hui. Bon, l'autre que je n'ai pas peut-être mentionné, le préparateur physique, c'est aussi l'un de ses amis avec qui il a travaillé à Nice. Je pense que tout ce lot-là, c'est des personnes qu'il connaît. S'il est désireux de travailler avec lui, je pense que sur ce live-là, on doit d'abord les voir à l'œuvre avant de polémiquer sur le choix de telle ou telle personne. Pour ma part, c'est peut-être le couac sur réellement la fonction de Guamene, quoi. Oui, mais Niali, rapidement, moi, je te dis que le président de la République a dit à Idriss, devant nous tous, qu'il faut faire confiance à nos talents au niveau des Kouadio. Oui, mais je suis d'accord. Le choix du président de la République est de faire confiance. Ça, c'est un choix, je dirais, diplomatique. Mais maintenant, dans la réalité, on a quelqu'un qui est entraîneur. C'est lui d'abord qui a les rênes. C'est quand même un poste sensible pour moi. Si aujourd'hui, il reste peut-être dans les émotions, c'est vrai qu'il va prendre Kouadio, mais Kouadio, il était venu en tant que quoi? En tant que pompier de service, on sait tous. Voilà, ça n'a pas été un choix qui venait de Faye. Si aujourd'hui, Faye est dans un contexte où lui, il veut maintenant des personnes à lui, pas qu'il minimise le fait que non, on doit faire confiance en notre valeur, mais il veut travailler avec des personnes. Sinon, à la base, Kwao Félix, je me dis qu'il est reparti à sa maison avec l'ACSEC d'Abidjan. Voilà. Donc, je ne pense pas que ça soit un choix dans le sens où il faut négliger les talents, non. Est-ce qu'un Marocain aurait choisi un Ivoirien? Avant de répondre à ça, toi, tu es un malin. Déjà, tu piquais. Déjà, en rigolant, moi, je rigolais en bas. Je disais, ouais, il va manger du couscous. Et avant qu'il dise ça, je voulais monter juste pour vous faire rire. Vous dire, ouais, c'est un malin, Mers Faye. Quand il a dit, ouais, la CAN va être au Maroc, la Coupe du Monde aussi va être au Maroc. En rigolant, j'allais dire, il a du vice, c'est Mers Faye. Parce qu'il n'y a pas que vous qui a Gradio. Nous aussi, on a Gradio. Il voulait tout vérifier, tu vois, les tagines, les couscous. Non, je rigole. Maintenant, franchement, frérot, bah, c'est bien, il est remonté, Axel. Je trouve ta remarque droit dans les yeux. Limite, vraiment limite. Depuis tout à l'heure, j'entendais, j'ai pas entendu aucun propos limite, justement. Je viens pas, tu vois, j'aime pas sortir la carte du racisme. Je vais en France et tout.
Mais c'est limite. Bien sûr qu'on l'aurait pris. Moi, en bas, regarde, avant que tu parles, Axel, j'ai bien dit Emers Faé, si vous le licenciez en rigolant. Hein. Si vous le licenciez, nous, on le recrute. Donc oui, pour répondre à ta question, j'avais déjà répondu avant que tu la poses. Oui. Et je leur ai déjà dit même sur d'autres lives. Et moi, en gros, j'ai entendu Herbert ce qu'il a dit. Il faut regarder ce que fait oui. Niali, presque a dit avant, ben, j'ai aimé la clairvoyance, c'est clair, il a montré avec qui il bossait. Franchement, Big, même s'il attire les crispations et tout, il a eu de très bons arguments. C'est vrai que le gars, le préparateur que vous avez, il a fait des bons résultats. Hein. Moi, je peux le reconnaître, je suis marocain. Vous avez couru jusqu'à la finale des 90 minutes et tout. Donc, en gros, j'ai plus ou moins rien à dire, à part déconner. Ils vont être gros maintenant, ils vont manger des couscous. On va lui donner des gâteaux. On va leur donner. C'est un coup de Trafalgar qu'on vous a fait. On vous a incrusté comme ça à la canne, vous perdez, nous on gagne. Après, vous allez dire que c'est de la faute du Marocain. Vous nous avez envoyé une espion pour saboter notre équipe, pour qu'on sorte au premier. Oui, oui, Big, c'est ce que je voulais dire exactement. Parce que c'est Arnold qui vient de me rappeler ça. La prochaine CAN se déroule au Maroc. Au Maroc, et puis toi, tu nous envoies un préparateur physique marocain. Mais est-ce qu'il va accepter que son pays qui organise, son pays est le pays organisateur, rate? Et puis est-ce que le Marocain va le théorer? Ils ne vont pas le laisser partir en France. Non, mais après... Ils ne vont pas le laisser sortir du pays. Ils ne vont pas le laisser sortir du pays. Non, mais sincèrement, j'ai envie de dire, les gars, voilà. Je redis un truc sérieux, après je vous laisse, je redescends et je vous écoute. Sincèrement, le gars, il a fait gagner la CAN, c'est tout. Moi, je lui donne les rênes. En gros, tu donnes les clés du camion à quelqu'un, tu lui donnes les rênes, tu lui donnes les rênes. Il fait ce qu'il veut. Comme Zidane, tout le monde l'a critiqué. Ouais, il a ramené son cuisinier italien et truc, il fait la princesse. Ouais, mais c'est Zidane. Il nous a ramené en finale après et tout. Le cuisinier, vous le payez x10 après même. Je sais pas. Moi, c'est... Mais faites attention aux Marocains quand même. Hein. Les Marocains, tu leur donnes ça, ils te prennent ça. Je rigole. Hein? Il veut dire merci au Maroc de lui avoir donné cette chance-là. Parce que, justement, le Maroc... Non, c'est un gars avec qui il a travaillé. Je pense que c'est son gars de confiance. Je pense qu'il a voulu s'entourer. Et c'est comme ça que font les coachs. Ils voulaient s'entourer de personnes de confiance, de bras droits sur qui il peut aussi s'appuyer, quoi, des repères. Et je pense qu'ils ont travaillé ensemble à Nice. Et donc, je pense que c'est naturellement que c'est fait, quoi. Donc, mais il devait analyser, il devait se rendre compte que, oh, c'est vrai que je vais travailler avec mon bras droit, mais la prochaine carte, c'est dans son pays. Son pays est le pays organisateur. Non, donc, mais il le sait. Oui, mais attends, après la CAN, après la CAN, je vais lui prendre. Parce que mais je suis pas d'accord, les gars. Non, ça n'a rien à voir. Après la CAN, je vais le prendre pour la Coupe du Monde. Parce que je suis vraiment pas d'accord. Parce que si la Côte d'Ivoire croise le Maroc, mais que la Côte d'Ivoire élimine le Maroc, mais il aura le problème, hein? Il aura le problème dans son pays. Non. Samy. Mais les Marocains, non, mais on connaît, nous tous on connaît les Marocains. Il va s'arranger pour qu'on perde. Il va s'arranger pour qu'on perde. C'est ce que, comment ça s'appelle, Arnold dit, les Marocains nous envoient un espion. Il va nous saboter. Et puis même là, il peut nous saboter même là, avant qu'on croise le Maroc, parce qu'il va se dire, ah, c'est un pays favori, il faut l'éliminer en avance. Avant, exactement. Avant qu'on les croise, il faut l'éliminer en avance. Et on est en train de déconner, c'est du second degré. Et puis ça là même, c'est comment ça s'appelle, c'est Arnold même qui a ramené ça. C'est Arnold même qui a ramené, il nous a rappelé. Il nous a rappelé. Mais excusez. Big avait posé une question. Big, tu avais posé une question. Tu disais sur le doyen Serge, moi et puis, c'est pas Gouin, Axel Gouin. Si on prenait l'ampleur de, je sais pas, je n'ai pas compris la question. Je sais pas si tu peux... Est-ce que vous comprenez le contexte où, effectivement, ce rélan nationaliste que les Ivoiriens ont, qui dit, effectivement, nous avons aussi des compétences dans nos pays. Et il est aussi important qu'on donne aussi la chance aux gens de nos pays, aux Ivoiriens, pour pouvoir gérer cette sélection.
Parce que c'est dans ce contexte-là que les gens ont soutenu Faye. Hein. Parce que quand d'autres pensaient, il y a d'autres qui défendaient le point, il fallait ramener Hervé Renard, puisque Faye avait, comment ça s'appelle, les U23. Et comment ça s'appelle, il n'avait aucune victoire, il n'avait que des mauvais résultats avec les U23. Les Ivoiriens ont dit il faut faire confiance. Si on lui fait confiance et qu'on le soutient, il n'y a pas de raison que ça ne marche pas. Et aujourd'hui, ça a marché. Est-ce qu'il n'y a-t-il pas besoin, on n'a pas les compétences nécessaires chez nous pour pouvoir quand même, comment ça s'appelle, occuper tous ces postes-là? C'est plus dans cet état d'esprit. Sinon, on comprend. Moi, je comprends Faye. J'arrive dans un groupe, j'ai besoin de repères. Et je préfère mettre mes gars de confiance. C'est comme quand tu arrives, les nouveaux patrons, quand ils arrivent dans les entreprises, ce qu'ils font, ils virent les autres. Tu comprends un peu, non? Et ils ramènent leurs gars et autres, tout ça, leurs bras droits, pour pouvoir travailler dans l'entreprise. Et c'est compréhensible. Mais est-ce que vous comprenez dans l'état d'esprit dans lequel les gens sont pour dire donnons aussi la chance aux Ivoiriens? Parce que oui, moi, je suis pour la sélection de Côte d'Ivoire, du haut en bas, de A à Z, tout doit être ivoirien. Nous avons les compétences. Parce que si on ne donne pas la chance à des quadios, on ne leur donne pas des salaires conséquents pour qu'ils soient préparateurs physiques de la sélection nationale, si on ne donne pas la chance à, comment ça s'appelle, je ne sais pas moi, à Bamba, d'être préparateur vidéo, mais à quel moment on développe ces compétences? Si toujours, il faut toujours aller prendre les gens et autres à l'étranger. Et puis, je suis désolé, la sélection de Côte d'Ivoire, les étrangers ont eu plus de chance que les Ivoiriens. C'est autour maintenant des Ivoiriens. Parce que quand on fait le calcul, je ne te cite pas les Henri Michel, Casper Zach, comment ça s'appelle, Gérard Gilly, je suis désolé. On a eu seulement que 2 Ivoiriens à la tête. Réellement, Yo Martial et Faye. Mais on a 2 cannes. 2 cannes. C'est-à-dire au niveau même. On a Zawi aussi. Zawi, tu as oublié Zawi, François. Zawi. Non, mais il nous a amené en finale sans défaite. Mais sans défaite, oui, il n'a pas remporté, mais sauf que ceux qui ont remporté les Ivoiriens sont beaucoup plus nombreux que les étrangers qui ont eu plus de chances que les Ivoiriens. Oui. Donc, moi, c'est dans ce contexte-là qu'il faut que vous compreniez. Sinon, ce que vous dites là, je suis d'accord avec vous. Faye a besoin de mettre les gars de confiance. Je te laisse la parole. Mais ce que tu as dit, ok, il n'y a pas de problème. Moi, je pense bien que quand tu orientes ce sujet comme ça, pour moi, c'est très problématique et puis c'est dangereux. Parce qu'on peut avoir un entraîneur expatrié, mais qui peut être dans le cœur, de façon, dans le cœur ivoirien. Tu vois un peu. On a un exemple comme Hervé Renard. De couleur, de préférence, il est français, mais dans le fond, il est plus ivoirien. Parce qu'on a tous vu par sa Africain même. Voilà, on a tous vu par sa manière de procéder. Donc, je pense que si on oriente le débat comme ça, pour moi, c'est dangereux. C'est problème. C'est clair. En quoi c'est dangereux? Non, c'est dangereux dans le fait qu'on veut à tout prix que ça soit, par exemple, peut-être un Ivoirien, on est plus... Les compétences d'abord, Moi, je suis contre. On part sur le principe des compétences. OK, on a eu un entraîneur, mais on sait tous que Faye, là, on va être réaliste. Faye n'a pas eu l'agrément en tant que tel de... Ce n'est pas la population, ce n'est pas le grand public ivoirien, sportif ivoirien qui a dit que Faye vienne là. C'était un choix par défaut. On est tous conscients. Donc, si aujourd'hui cela a marché pour lui, qu'il a fait ses preuves, et que lui, en tant que nationaliste, il se conforme dans une position où il a besoin d'abord des personnes compétentes. Je ne suis pas pour le fait, l'expression que tu utilises, bras droit. Bras droit n'a pas sa place. Un bras droit peut être ton bras droit, mais il n'a pas la compétence. Donc, dans un premier temps, s'il fait ce choix, c'est parce que c'est les personnes qui sont compétentes. Maintenant, revenir au cas du préparateur physique de la SEC. Pour moi, je pense que c'était plutôt un pompier de service. Ok, il a fait ses preuves. Maintenant... Comme Faye, il faut préciser aussi. En quoi ce que je dis est dangereux. Je te dis pourquoi est-ce que c'est dangereux. Tu ne peux pas aller sur le principe du contexte peut-être du volet nationalisme pour dire qu'il faut effectivement des personnes locales. Non. Quand tu pars sur ce principe-là, je te dis que c'est dangereux dans le sens où il y a des personnes de couleur de peau blanche, effectivement, qui sont blancs, mais dans le fond, ils sont plus ivoiriens que blancs. Mais lorsqu'on les prend là, ils ont la compétence. Il y a eu un cas bien exceptionnel. Hervé Renard, il est venu, qu'est-ce qu'il a fait? Il a gagné. Il a inculqué des valeurs. Maintenant, on prend Faye. Faye, là, je te dis, ce n'est pas un choix populaire en tant que tel. C'était un choix par défaut. Et toi-même, tu le sais. C'était un mauvais cadeau qu'on lui a donné.
Aujourd'hui, il a fait ses preuves avec la grâce. Ok, il remporte. Il a besoin des hommes. Maintenant, sur ce live-là, moi, j'ai l'impression que toi, tel que tu présentes le truc, tu veux orienter sur le volet nationalisme. Que non, il faut des compétences locales. Mais il prend des personnes selon les compétences. C'est ce que je suis en train de dire. Ces compétences-là, c'est pas s'avérer que c'est des bras droits. Moi, je ne suis pas pour le fait que c'est des personnes... Non, avant d'être une personne de confiance, c'est des personnes de compétences qu'il a pris. Le Marocain qu'il prend, c'est l'un de ces gars de trucs avec qui il a travaillé à Nice. C'est parce qu'il est compétent. Maintenant, s'il ne prend pas peut-être Félix Kouadio, est-ce que ça a été son choix à la base? Non. Même le Ben Franck a fait... Ça aurait pu être aussi son choix. Tu n'en sais rien. Ça aurait pu. Oui. Ça aurait pu être. Mais c'est en ce sens, même le Ben Franck a pris un autre cas qui va dans ton sens. Il a dit, même le président a dit, il faut faire confiance à nos gars qui sont ici. Ok, c'est le président qui l'a dit. Mais celui qui est sûr, qui a ce poste-là, qui est failli, il sait qui prendre. Il a même travaillé avec ce Félix Kouadio. MS Faye a fait une déclaration. Il dit que c'est Franck n'était pas en forme. Que Franck Kessé n'était vraiment pas en forme. Et qu'il a vu ça. Oui, Arnold. Le foot, pour répondre clairement, et il est très intelligent, Big, pour répondre clairement à ta question, le foot est très lié à la politique. Collé. Et c'est dangereux, ces trucs nationalistes. C'est très dangereux. Au Maroc, on l'a vu. Avec Ziyech, hein. Vous connaissez pas parce que c'est une histoire interne. Mais moi, je vous le dis de l'extérieur. Bon, bref. C'est très politique. C'est très politique. Et attiser les trucs nationaux, moi, je vous dis la vérité. Hein. C'est un Marocain, c'est dommage, je peux pas, tu vois, et ils vont dire que les gens, je parle bizarre. Je suis pas neutre, comme il a dit Franck au tout début. Mais franchement, c'est simple. Le gars, comme vous dites, si c'est son pote, il a bossé avec lui, il s'entend mieux avec lui et tout, je sais pas. Pour moi, il n'y a pas de... Après, comme il a dit Big, là où je le soutiens, dans l'idéal, c'est clair. Une équipe allemande veut que des Allemands. Mesut Özil, ça a été un problème. Quand ils ont perdu, ils ont dit, regardez le sale Turc. Hein? Voilà, c'est toujours le problème. C'est toujours le... Voilà, regarde. Mesut Özil, c'est un bon exemple, Big. C'est là où c'est dangereux. Par exemple, maintenant, si vous perdez... Attends. Maintenant, l'exemple Big, la réponse, c'est simple. Hein. Si vous perdez, heureusement, putain, qui sera au Maroc, le Marocain. Heureusement qu'il n'était pas en Côte d'Ivoire. Mais maintenant, si vous perdez là-haut, lui, il ne pourra pas revenir en Côte d'Ivoire, même s'il a un stage à faire avec vous, parce que vous allez le tuer. Oh, mais le Marocain n'a pas fait ses preuves. Félix Kouadio a fait ses preuves. Maintenant, moi, je pense que Payet a décidé aujourd'hui de boycotter notre CAN au Maroc. Non, mais pourquoi? Un Marocain ne peut pas nous faire gagner la CAN quand le Maroc organise sa propre compétition. Oui, Axel. Non, je ne suis jamais d'accord. Est-ce que tu es d'accord? Non, moi, je ne peux pas être d'accord avec ça. Je peux répondre. Mais moi, je pense que s'il ne prend pas le gars de Kouadio, là, c'est un gars qui vient de la SEC. Qui est le président de la SEC? C'est pas lui qui fout le bordel dans le football ivoirien. Parce qu'il veut être indépendant le président de la SEC. Voilà pourquoi il enlève ce gars-là. Parce que c'est pas un gars de confiance. Il met des gars qui sont là pour le trahir. Ils attendent une faille seulement pour le faire tomber. Donc il veut mettre des gars de confiance. Voilà pourquoi il enlève le gars de la SEC, tout simplement. Maintenant, concernant le Maroc, là, c'est un gars qui a connu depuis longtemps. C'est un gars de confiance. Ils vont au Maroc d'un pays qu'il ne connaît pas. C'est des Marocains. C'est un gars qui parle la langue. Donc les failles qu'il peut avoir du Maroc à travers lui, il peut avoir ça aussi pour pouvoir contrecarrer les Marocains. C'est quel problème? Moi, je vais vous dire un truc. C'est quelqu'un qui est intelligent, c'est un stratège. C'est un stratège. Je te jure, Franck. Moi, je suis un boxeur. Je suis la boxe. Je suis le foot depuis quelques années. Depuis longtemps, on suit toujours le foot. Mais j'ai jamais vu un débat comme ça. Jamais. Sincèrement. Jamais. Tu vas faire un truc d'un pays étranger. Ramène le fils du pays pour voir les failles du pays. Un préparateur physique, j'ai jamais vu moi un débat comme ça. C'est la vérité. Mais s'il y a un débat, les gars, si vous n'avez jamais vu un débat comme ça, et que c'est en train de se faire, que ça ne vous arrange pas, moi je peux vous dire, les gars, quittez le débat parce que moi, c'est le genre de débat. Non, mais c'est la différence. Non, on va pas aller à ce point-là. Et j'aimerais clarifier quelque chose de très important. Voilà, nous sommes ici dans un débat. Si
il y a des gens qui ne sont pas de même avis que nous, ça ne veut pas dire qu'on doit les manquer de respect. Il y a plusieurs fois que je suis en désaccord avec Big, mais je ne manque jamais de respect à Big. Donc, pour moi, si quelqu'un dit quelque chose que tu n'es pas d'accord avec lui, dit qu'il doit quitter le direct ou parce qu'il n'est pas d'accord avec toi, pour moi, c'est un manque de respect. Je vous dis ça en même temps. C'est pas nous, c'est pas à moi de demander à quelqu'un de quitter le direct. Chacun est libre ici. Personne n'est forcé de venir intervenir. Excusez-moi. Ça, c'est très important. Donc, on ne doit pas manquer de respect à quelqu'un, en nous ici. Voilà. C'est un des trucs qui fait qu'on ensemble, on est en train de discuter. On ne manque pas de respect aux gens. Honnêtement, je suis vraiment pas d'accord. Et puis, par rapport au sujet, le sujet le dit par rapport aux hommes, au choix des Mess Faye. Voilà quelqu'un qui est entraîneur, qui décide d'avoir son staff à lui. Et je dis quelque chose qui est choquant. Dans un premier temps, le type a senti que son travail n'était vraiment pas le fruit peut-être en réalité de ses efforts, parce que c'était un travail trop raccommodé. Cette CAN qu'on a gagnée là, c'était trop raccommodé. S'il décide de prendre ces hommes à lui là, Faye voir sur le plan international. Je vais dire quelque chose qui va vous choquer. Ce préparateur physique dont vous parlez, mais il est le préparateur physique de la SEC. Dites-moi, les échéances en termes sur le plan continental. Faut nous choquer, mon frère. Quel est le résultat que ça donne avec la SEC? C'est minime. Merci. C'est minime. Merci. Voilà quelqu'un qui décide de prendre quelqu'un avec qui il connaît, qui travaille sur le plan international. Même si on rencontre le Maroc, ce n'est pas l'objectif. Mais lui, c'est pour challenger, pour permettre à ce que cette Côte d'Ivoire-là soit respectée sur le plan international. Parce qu'on n'a jamais franchi des paliers. On a eu des générations où on a crié sur tous les toits qu'on était les meilleurs. Mais aujourd'hui, là, ce n'est même pas dans les annales du football. Ils sont où? Maintenant, s'il prend ces hommes-là, c'est dans le but d'atteindre un résultat bien précis. Le football, de façon basique, là, on juge au résultat. Raison pour laquelle, sur ce live, on dit qu'on attend les résultats pour pouvoir juger sur le choix des hommes. Et puis, je reviens sur le principe que c'est des employés, des salariés. Mais même si tu prends un Français qui joue contre l'équipe de France, il va chercher à battre l'équipe de France parce qu'il défend son salaire, sa famille. Maintenant, Franck, je vais aller encore plus loin que Niali. Niali, je vais encore aller plus loin que toi. Franck, tu sais très bien que le Maroc et la Côte d'Ivoire, ils sont comme ça. Vous reconnaissez notre Sahara, contrairement à notre voisin. Est-ce que tu crois qu'il va y avoir des trafics? Tu l'as vu la dernière CAN? On aurait pu, je vous l'ai déjà dit, et même Serge, le soir même ou le lendemain, il m'a dit merci au roi. Parce qu'il a très bien compris. Hein. Ça doit être même le roi qui a dû lui dire écoute, il faut que tu gagnes ce match. L'autre, il a dû lui dire écoute. Bon, d'accord, monsieur le roi, c'est tout, il n'a pas dû brancher, de toute façon, c'est le roi. Mais pourquoi il a fait jouer Ziyech et compagnie? Tout le monde savait qu'il avait mal à son os, là. Et il a tapé une frappe de fou pour vous faire gagner. Il a pété son os. Voilà. Mais moi, je vais rebondir sur quelque chose. Arnaud est en train de nous dire que pour dire merci au Maroc, la meilleure manière de dire merci au Maroc, c'est de choisir un Marocain pour être le préparateur. Non, je n'ai pas dit ça. Ah, tu vois, je n'ai pas dit ça. Toi, tu as dit qu'un Marocain peut vous saboter la CAN. Moi, je peux même te dire que ça peut être le contraire. Je peux même te dire que s'il y a d'autres équipes. Non, Paga. Moi, je vais prendre un exemple bien simple. Vous voyez dans le football, voilà les entraîneurs de club. Je prends le cas du PSG. Vous voyez, Luis Enrique, il frappe le Barça. Tu penses qu'il n'est pas catalan dans l'âme? C'est son club même. Ça lui fait mal. Hein? Super exemple. Mais maintenant, bravo. Mais maintenant, comment tu expliques cela? Donc, ou Morientes qui tape. C'est tout le temps ça en plus. Des joueurs formés qui tapent leur club. Voilà, donc, moi, je pense que le dernier, honnêtement, sur ce volet-là, moi, j'aimerais pas que vous orientez le sujet sur le plan local, le national. Exactement. En plus, ça répond à Niali. Compétence. Oui, mais d'abord, pour répondre à Niali, au niveau des clubs, je vais dire que Niali, tu es en train de déplacer le problème parce qu'au niveau des clubs, c'est différent. Non. Les pays, c'est carrément différent. Les pays, c'est différent. Les pays et puis les clubs, c'est différent. Maintenant, au niveau de Serge vient de dire un mot qui est très important, au niveau des compétences.
Voilà, c'est la même chose. Il a dit Félix Kouadio nous a prouvé qu'il est compétent. Non, le temps est pas. Moi, Félix Kouadio n'est pas. Moi, ce qui me fait mal dans tout ça, c'est que moi, j'ai commenté sur le. Après le match contre le Sénégal, j'ai commenté, la VAR est toujours là. J'ai dit que on a pris un nouveau préparateur physique. J'ai dit ça dans nos directs. On a senti le changement au niveau de la forme de nos joueurs. Il a fait un travail, il a contribué sa façon à cette victoire-là. On peut parler de compétences. Oui. Quand Kouadio est venu, il était en train de dire que pour une compétition comme ça, s'ils n'étaient pas bien préparés, on ne peut pas faire une préparation physique optimale en 3 jours, parce que c'est chaque 3 jours qu'on jouait. Quand on a pris les 4-0 face à la Guinée équatoriale, c'est, je crois, le lendemain qu'on a changé de staff. Donc, je crois que c'est 2 ou 3 jours après qu'on a joué le match face au comment on appelle ça, face au Sénégal. En 3 jours, on ne peut pas faire une préparation optimale pour une compétition de ce genre-là. C'est pour te dire que quoi, arrivé à un certain moment-là, c'est pas seulement la préparation physique qui joue, mais il y a aussi le mental. Et ça joue beaucoup, le mental joue beaucoup. Félix, il est venu, c'est vrai, on ne dit pas qu'il n'a pas fait son travail, il a fait son travail. Mais moi, je suis convaincu que ce n'est pas la préparation physique là qui a fait que les joueurs ils couraient partout sur le terrain. C'est pas ça. Ok, moi je peux répondre à ça. Je peux répondre à ça. Sursaut d'orgueil. Et puis on était chez nous à la maison, on se devait de se faire respecter. Oui, je peux répondre à ça. Vas-y. Oui. Tu as dit que c'était un sursaut d'orgueil, le mental, c'est ce que j'ai dit. La VAR est toujours là, j'ai dit ça aussi. Mais j'ai ajouté aussi la préparation physique. Même 3 jours. Les Ronaldo nous ont prouvé que même 1 heure peut faire la différence. C'est ce que vous négligez en matière de sport. 1 heure de préparation extra peut faire la différence. Si vous ne savez pas en sport. Moi, je vous informe. Donc, maintenant, si je vous rejoins, malgré que moi, je ne suis pas d'accord au niveau de l'importance de la préparation physique en 3 jours, je ne suis pas d'accord avec vous. Mais maintenant, supposons que je suis d'accord avec vous, je vous rejoins. Que ce n'est pas important. C'est le mental, et puis c'est, comment on appelle ça, c'est le sursaut d'orgueil. Je vous rejoins. Mais si ce n'est pas important, pourquoi aller prendre un Marocain? C'est ce que je veux dire. Je n'ai rien à voir avec les Marocains. Je n'ai rien contre les Marocains. Mais pourquoi aller prendre un Marocain quand on me dit que ce n'est pas important et puis mon frère Félix Kouadio a fait ses preuves? Donner l'opportunité à nos talents. Si c'était un Sénégalais, j'allais toujours me plaindre. Mais ce qui est encore pire, c'est que c'est un Marocain et puis la place au Maroc, c'est comme si on voulait rembourser. Oh, on voulait dire merci au Maroc. Bon, on va employer un Marocain. Et puis, si à la canne là-bas, on va les laisser. Non, mais bon, sur le terrain là, moi, là, non, cette vidéo-là va rester, ça serait la VAR. Vous tous ça, ne changez plus, hein. Ne venez pas me dire que Franck avait raison. Parce que. On change pas. Parce que quand ça s'est passé là, vous avez dit non, on voulait essayer. Non, non, pour moi, il n'y a pas d'essai. On sait que ça n'a pas marché. On reste avec l'équipe qui gagne. On ne change pas une équipe qui gagne. Tel que tu parles, ça veut dire que s'il y a un mauvais résultat, tu mets au compte du préparateur physique, du nouveau préparateur physique. Ça, non, s'il y a un mauvais résultat, moi je regarde la forme de nos joueurs. Si je vois que ça ils sont relaxés, ils ont joué un peu relax, en prolongation, ils sont trop fatigués, je mets ça sur le Marocain en même temps. Bon, là, on a joué contre l'Uruguay. La performance qu'on avait face à l'Uruguay, est-ce que M. Kouadio était là? Je vais te dire une chose. Quand ils viennent pour jouer les matchs amicaux là, les matchs amicaux, je vais te dire comment ça se passe. Les matchs amicaux là, c'est pendant le championnat. Les 2 matchs amicaux qui sont passés, c'était pendant le championnat. Les joueurs étaient déjà préparés physiquement. Mais une CAN, ça se prépare. On vous donne 2 ou 3 semaines pour préparer la CAN avant la CAN. On libère les joueurs. Ça suffit pas. Ça suffit pas. Hein. La préparation physique pour les matchs amicaux, c'est déjà fait en club. Mais une CAN là, la FIFA nous donne l'autorisation de demander au club de libérer nos joueurs quelques semaines avant la CAN. Si tu ne les prépares pas physiquement, il ne faut même pas avoir une préparation physique. Faut aller, tu vas voir comment ils vont performer. Vous négligez. Mais même si j'accepte ça, ça veut dire que c'est une des raisons de plus que si le préparateur physique n'est pas important, comme vous le dites, c'est une des raisons pourquoi
Payet devait prendre nos frères. Moi, je pense que ce que tu es en train de dire là, moi, je regarde toujours le thème. Et puis, excusez-moi, hein, j'aurais voulu que, comment dirais, Big Z revienne sur le live. Je pense que je n'ai pas détourné ses propos pour rester focus sur le live. Si peut-être j'ai eu des propos malentendus, bon, ouvert à son égard, qui m'excuse, voilà. Niali, je t'informe que tu n'as pas eu des propos mauvais envers Big Z. Big Z n'est pas impatient, c'est tout. Je vais dire que il a eu un comportement pour moi qui a été un manque de respect envers un intervenant en visio sur notre panel, que j'ai trouvé que c'est un manque de respect. Et je pense que nous tous qui sommes là, on ne se manque pas de respect. Voilà. Même si on n'est pas d'accord avec chacun à son opinion, on n'est pas d'accord, mais au moins on respecte l'opinion de l'autre. Mais Big Z, lui, n'est pas prêt à accepter l'opinion des autres. Et puis, il peut dire des trucs que moi, je considère que c'est un manque de respect. Par exemple, je donne un exemple palpable. Je sais qu'il nous écoute. Je donne un exemple palpable. On fait le direct. Pour un exemple, quelqu'un va intervenir par rapport à ce que Big Z va dire. Et puis, Big Z va se dire non, qu'on doit passer à l'autre sujet. Ce n'est pas à Big Z de dire qu'on passons à un autre truc. Puisque ce n'est pas lui qui est le modérateur. S'il n'est pas d'accord avec quelqu'un, il n'a qu'à se taire. Moi, je vais dire, bon, tu peux intervenir. Si tu ne veux pas intervenir, et chacun est libre, quoi. On peut sortir à n'importe quel moment. On ne peut pas de rester jusqu'à la fin. Hein. Le direct, comment ça se passe? Pour ceux qui ne sont pas au courant, quand vous intervenez en visio, vous n'êtes pas forcé à rester jusqu'à la fin du direct. Arnold l'a très bien compris. Beth aussi l'a bien compris. Niali aussi le sait. À chaque moment, si vous êtes fatigué pour une autre raison, vous n'avez pas besoin de vous excuser, vous partez et puis vous revenez à n'importe quel moment. Si vous êtes fatigué, la démocratie. C'est la démocratie. Donc, on ne dit pas à quelqu'un qu'on va passer à l'autre sujet. C'est le modérateur qui dit ça. En tant que modérateur, c'est moi qui dis. Voilà. La dernière fois aussi, il y a un truc aussi. Il dit que bon, je parle de Big ici. Big il a dit que bon, on a déjà débattu sur ce problème. Ça va nous perdre le temps. Il ne savait même pas que c'était le dernier point de ce direct-là. C'est moi qui ai la ligne directrice. Je savais que c'était le dernier point. On avait le temps de débattre. Et lui, il dit non. Il dit à l'autre intervenant que tu es en train de nous perdre le temps. On a déjà débattu sur ce problème-là. On doit débattre d'autres choses. Pourtant, il ne savait même pas que c'était le dernier point de ce direct. On ne dit pas aux gens qu'on va passer à un autre sujet. C'est le modérateur qui dit ça. Si la personne a donné son point de vue, vous n'êtes pas d'accord, soit vous répondez, soit vous vous taisez. C'est comme ça ça se passe. C'est un signe de respect. On ne dit pas aux gens, bon, si tu n'es pas content du sujet d'aujourd'hui, tu dois quitter le direct. Non, un manque, pour moi, c'est un manque de respect. Ouais, je voulais clarifier ça parce que je sais que Big nous écoute. D'accord. Moi, pour revenir un peu, j'aimerais dire que j'avais simplement dit que si on oriente le sujet, bien entendu, sur le choix fort des failles en termes de ces hommes avec qui il veut travailler et qu'il faut, par exemple, orienter le sujet sur le fait qu'on doit parler peut-être des nationaux, je dis qu'il faut faire attention. Ça peut prêter à danger dans le sens où on ne doit pas être forcément focus sur les nationaux, mais on doit partir sur le principe des compétences. Ceux avec qui on estime qu'on se sent plus à l'aise et qu'ils ont les compétences. Parce que j'ai pris le cas d'Hervé Renard, où j'ai dit qu'on a quelqu'un de couleur blanche, mais dans le sang, il est plus ivoirien. Et on a vu ici les résultats que ça a donné. Donc, je pense qu'il n'est pas le seul. Quand vous marchez dans les rues ici, même que ça soit à Djamé, que ça soit à Bobo, que ça soit de partout, ça, je pense que c'est des débats ou des propos un peu émotionnels. Choisissons nos frères, mais partons sur le principe des compétences. C'est en ce sens que j'ai dit que c'est dangereux. Maintenant, pour revenir sur le débat, moi, je dis toujours, voilà Faye aujourd'hui qui prend ses responsabilités. Et ça, je ne vais pas aller loin. Il décide de faire le choix sur ses hommes. Donc, au football, là, je pense que c'est la première règle. On juge des personnes au résultat. Voilà. Donc, une fois on verra que notre équipe, physiquement, elle est en deçà. Quand elle joue contre peut-être une autre équipe, elle n'arrive pas à répondre physiquement. En ce sens-là, nous, on va se poser les questions pour dire, mais attention, il y a un problème. Mais on n'est pas encore arrivé à là. Donc, je me dis que sur le choix, on peut discuter, mais vraiment spécifier sur le choix que c'est un Marocain, il a pris. Mais il dit n'importe quoi, c'est un Français, il a pris. Pour moi, ce n'est pas réellement ça le sujet. Pour moi, ce n'est pas réellement ça le sujet. Yali a dit quelque chose qui est très important au niveau de Hervé Renard.
Et nous, personne n'a dit qu'on ne doit pas regarder compétences. Quand on se base sur les compétences, là, on regarde l'histoire, l'historique. Quand il parle de Hervé Renard, on a eu 3 entraîneurs ivoiriens. Quand on prend les statistiques, on a eu plus d'étrangers que d'Ivoiriens. Mais quand tu prends les statistiques, les Ivoiriens ont plus performé que les étrangers. C'est nous, on ne se fait pas confiance nous-mêmes. C'est le vrai problème, c'est le fond du problème. On ne se fait pas confiance nous-mêmes. Vaut mieux prendre un Ivoirien, vu qu'il y en a un en plus qui a fait une bonne CAN. Même moi, je suis marocain, je suis presque d'accord avec vous. Hein. Mais après, c'est un Faik, c'est lui le boss, il fait ce qu'il veut. Il veut prendre un Libanais, un Chinois ou un Russe. Qu'est-ce que tu veux lui dire? Moi, je vais aller plus loin. Pour moi, quand tu fais ça, c'est-à-dire que tu veux remercier le Maroc. Non, tu veux remercier le Maroc directement. Tu veux remercier le Maroc. Et puis, on sait où ça va arriver. Quand on va arriver au Maroc là-bas, on va laisser les Marocains. Je suis le préparateur physique de l'équipe nationale du Maroc. La CAN se joue en Côte d'Ivoire, mais moi, j'ai entièrement confiance au sélectionneur. Il n'y a pas de souci. Moi, j'ai confiance en lui. Il y a sans pression. Il a fait ses preuves, il a gagné. Tout le monde lui a donné au tournant. Là. Il a même failli ne même pas commencer la CAN. Si Maroc n'avait pas gagné là, il n'avait même pas démarré. Il ne commençait même pas sa sélection. Donc, il a eu la chance de pouvoir d'être sélectionné. Il a joué, il a gagné. Il a fermé la bouche à tout le monde. Maintenant, les gens lui veulent quoi. Laissez-le travailler. On va le juger. Si on ne se qualifie pas pour la prochaine la CAN, si on l'élimine dans les matchs de poule, on va le juger. Mais si on ne se qualifie pas, on va dire, ah, il n'est pas compétent. On va le virer, on va mettre quelqu'un d'autre comme d'habitude. Mais il n'a même pas commencé encore en train de le torpiller là. C'est pas bien. Oui, mais Réa, c'est que voilà, dit, le préparateur physique est fondamental, les gars. Je suis dans mais c'est la base. Il planifie, il prépare, il gère les sections d'entraînement par rapport à l'état des joueurs. Bon, comme dernier mot, bon, juste pour faire une petite précision, on n'a jamais dit que le préparateur physique n'était pas important. Il est très important. Mais son plus gros de son travail, ça s'est fait avant la compétition. C'est pas pendant ou bien après la compétition, c'est avant. Sinon, on n'a pas dit qu'il n'est pas important, il est très important. Voilà. Et puis, je vous dis merci. Voilà, c'était ma première sur le panel, ça fait plaisir. Je pense que je vais revenir. Bienvenue. Bienvenue alors. Le plus souvent que possible. Et puis, voilà. Bonne continuation. Ouais, bonne continuation. Ok, on va maintenant laisser Serge, il va nous donner son dernier mot. Moi, je dis souvent, il y a qu'au sceptique. On a un bon sélectionneur, il choisit ses hommes, faisons-lui confiance. Il n'y a même pas de souci. Moi, je suis serein. On a battu le rideau, vous voulez quoi comme prix? C'est bon, on est tranquille là, on gère, tout le monde a peur de nous. Quelle pression?